En tant que jury au concours infirmier depuis un peu plus de 20 ans, je voudrais examiner dans le détail les questions posées durant l'oral, et je veux parler ici des questions classiques, c'est-à-dire les incontournables. Première question, présentez-vous. Et pour vous, à quoi correspond ce métier d'infirmier? Qu'est-ce qu'être infirmier? Qu'est-ce qu'une infirmière? Oui, donc, s'il s'agit d'une question relativement large, puisque au-delà de votre présentation identitaire, on veut connaître votre représentation, c'est-à-dire l'idée que vous vous faites du métier d'infirmier. C'est ce qu'on appelle en psychologie le degré de congruence. Évidemment, on s'en doute, durant l'oral, donc au concours infirmier, on va forcément vous demander pour vous, qu'est-ce qu'être infirmier? Pourquoi voulez-vous devenir infirmier? Le piège consiste à organiser vos arguments à partir de l'idée que je qualifierais d'humaniste. L'idée qu'infirmier, c'est un métier d'aide. Il faut que vous arriviez à prendre une certaine distance par rapport à cette idée toute faite et travailler dans un service, aujourd'hui, qu'il s'agisse des soins palliatifs, du bloc opératoire, les urgences, etc. Cette démarche, ce métier n'a absolument aucun rapport avec le fait de participer à, je dirais, les actions humanitaires, que ce soit le Restaurant du Cœur ou autre, etc. Donc, si le jury vous pose la question, participez-vous, avez-vous des actions associatives, etc., il faut être très vigilant car c'est un piège. Car on veut vous faire dire en quelque sorte que pour vous, soigner, travailler dans un service hospitalier en tant qu'infirmier ou infirmière relève de cette volonté d'aider son prochain. Et là, je voudrais tout simplement faire une contre-lecture de cette idée commune, à savoir le métier d'infirmier, le problème est qu'il trouve ses racines dans la religion, c'est-à-dire que les premières infirmières étaient des religieuses. Et il faut aujourd'hui bien prendre conscience que dans l'idée commune, je dis bien dans l'idée commune de tout un chacun, l'infirmière doit avoir une vocation, ce qui est faux. Je suis totalement opposé à cette idée et j'irai même plus loin. Je dirais que dans la conscience commune, l'infirmière, au fond, aujourd'hui, est considérée comme une sainte laïque. Et j'irai même plus loin, une sainte laïque mal payée, puisque si on se réfère aux statistiques des salaires des infirmières dans le monde, eh bien, la France intervient et est située au 15e, au 20e rang. Donc il y a une notoriété commune aujourd'hui que de dire que dans l'état actuel du service public, les infirmières sont très mal payées. Et si on considère l'action et le métier de l'infirmière dans le service public au regard de l'infirmière libérale, on constate évidemment que l'infirmière libérale, le salaire est multiplié par 4. Donc ce que je veux dire, et c'est donc le cœur de mes propos, c'est que lors de la présentation à l'oral, il faut être conscient que infirmier, ce n'est pas une vocation. On ne se sent pas appelé, puisque la vocation, c'est le fait de se sentir fait pour un métier. C'est un métier avec une déontologie, avec une équipe, un savoir-faire. Et si vous insistez sur cet aspect de don de soi, eh bien, je pense que vous faites fausse route. Deuxième question classique, la question de l'échec. Qu'envisagez-vous en cas d'échec ? Évidemment, vous serez tenté de répondre « je recommence ». Mais en cas d'échec répété, je vous conseille tout simplement de prendre cette posture. Premièrement, l'idée que vous allez vous remettre en cause. Pourquoi j'ai échoué? Quelles sont les raisons? Est-ce que je dois redoubler d'efforts? Est-ce que je dois changer de méthodologie? Ensuite, il vous faut obligatoirement un plan B. Je chercherai un travail pour être autonome. L'idée d'autonomie financière et économique est très importante. Je trouverai un emploi à mi-temps dans une maison de retraite médicalisée. Il faut véritablement que le jury ait le sentiment que si on vous chasse par la porte, eh bien vous rentrez par la fenêtre. Je veux dire par là que vous ne démordez pas et que ce métier, vous envisagez à tout prix de le faire, et quel que soit le temps et le chemin, la voie pour justement atteindre votre objectif.
Il est également fréquent, troisième question, que les jurys vous demandent de choisir entre plusieurs services. En milieu psychiatrique, le malade n'est pas forcément conscient de sa propre maladie. Dans le cadre du bloc opératoire, si vous mettez en avant, je dirais, l'aspect relationnel et la relation privilégiée, le dialogue et l'écoute, évidemment, ça n'a pas de sens compte tenu que le patient est sous anesthésie. Bien évidemment, chaque service est, je dirais, particulier et il faut le positiver, c'est-à-dire montrer soit que l'un des services vous intéresse en particulier, c'est-à-dire pour des raisons qui vous sont personnelles, mais il ne faut en aucun cas, bien évidemment, en écarter un. Sachez pour l'anecdote que peu de personnes choisissent la psychiatrie. Concernant également une autre question très classique, qu'appréhendez-vous? Les jurys vous poseront la question suivante, à savoir qu'appréhendez-vous dans le cadre du métier? Cela revient un peu à la question des défauts. Il ne faut surtout pas dire évidemment quelque chose qui est rédhibitoire. Et beaucoup de candidats répondent « j'appréhende la mort ». C'est une question, si vous voulez, classique et il faut évidemment être très prudent en la matière. Premièrement, parce que cette réponse est sotte. Je veux dire par là que le rapport à la mort est un cas, je dirais, existant, qui est certes courant, mais que l'on ne retrouve pas dans tous les services. Donc se focaliser sur le problème de la mort en associant l'hôpital comme étant en quelque sorte une morgue n'a pas de sens. D'autre part, une infirmière ne redoute pas la mort en tant que telle, mais surtout et avant tout l'incapacité à pouvoir soulager la douleur. Et de l'autre côté, cette idée selon laquelle l'infirmière doit être à l'écoute, doit être bienveillante, il faut savoir la remettre également à sa place, puisqu'il arrive que vous ayez eh bien, tout simplement des patients malveillants et des patients peu sympathiques. Donc il faut arrêter de considérer l'infirmière comme une sorte de nonne, comme une sorte de personne ayant la vocation, et il faut remettre les choses dans un cadre tout à fait autre. C'est un point de vue, je le sais, un peu différent de ce que l'on vous prépare, de ce que l'on vous dit dans les prépas. C'est un point de vue évidemment que je vous soumets afin justement que vous y réfléchissiez. En ce qui concerne les vocations, là encore, j'insiste, les phrases qui consistent à dire « depuis toute petite » ou « depuis tout petit je veux faire infirmier », ça n'a pas non plus grand sens. Bien évidemment, en ce qui concerne la reconversion, c'est d'autant plus important. Pour les personnes qui souhaitent changer de métier avec un âge un peu plus avancé, vous aurez forcément la question du « pourquoi pas avant », c'est-à-dire pourquoi souhaitez-vous vous reconvertir, faire une reconversion aujourd'hui et pas l'année qui a précédé. Ensuite, pourquoi avez-vous choisi tel IFSI? Donc là, attention de ne pas montrer, un peu comme dans la fable du corbeau et du renard, que cet IFSI vous semble beau, qu'il a un beau pelage, qu'il a de bons résultats. On sait très bien, dans la plupart des cas, que vous choisissez un IFSI parce qu'il est proche de chez vous. Donc soyez réaliste et montrez que le fait d'avoir des temps de transport faibles, ça vous permettra d'être plus disponible durant la formation. On vous posera également la question du programme. Il faut que vous soyez en mesure de montrer, de décrire le programme de formation à l'intérieur de l'IFSI, principalement les matières, les sciences humaines, les sciences expérimentales et les formations, les cours concernant la pratique, la gestuelle. Voilà les questions, je dirais, majeures auxquelles vous serez confrontés. Je vous prépare à l'oral sur Skype par séquence d'1h30. Vous avez la possibilité de me retrouver donc sur www.oral-concours-infirmier.fr. J'ai en effet réalisé plus de 3 heures de formation, c'est-à-dire un pack de vidéos dans lequel j'ai présenté et j'analyse toutes les questions à l'oral, accompagné d'un ouvrage que j'ai publié, les 100 questions à l'oral. Donc ce pack de vidéos est disponible sur www.oral-concours-infirmier.fr. Vous avez la possibilité d'en faire l'acquisition, accompagné de l'ouvrage ou des vidéos. Je suis Alain Nibaldi, jury formateur au concours infirmier depuis 1994. À bientôt.